Alors, messieurs, dames, à nouveau un épisode du podcast Autour d'un verre. Je vous l'avais promis, je veux mettre les jeunes dans la vitrine le plus possible. Et on est en compagnie d'Alexis Rouleau. Donc, Alexis, originaire de Montréal, mais qui est sur Team Canada Next Gen. Alexis, bienvenue au podcast. Si, merci beaucoup. Alors, Alexis, avant qu'on parle de l'exploit que tu as réussi à accomplir, un tournoi absolument incroyable, j'aimerais ça savoir, le golf, ça part de où? Quand est-ce que tu as commencé? Qui t'a donné le spark? Je te laisse le plancher pour commencer, Alexis. Mais dans le fond, le golf, c'est pas mon premier sport. J'ai fait de la gymnastique pendant 7 ans. OK? Euh, Puis j'ai commencé le golf en 6e année du Ouais. primaire. Tu sais, j'étais allé jouer pendant l'été peut-être 5 rondes, 10 rondes. J'y allais le soir après 3 heures. J'ai joué OK. 14 trous et que c'était moins cher. Puis ben, rendu en secondaire 1, à la fin de mon secondaire 1, ben, j'étais tanné de la gymnastique. Puis j'avais le choix de faire du hockey, j'étais quand même pas si pire, ou le Mhm. golf. Puis ben, vu que j'aime bien les sports, que le résultat tient compte de moi et non des autres, Ouais. j'ai décidé de me lancer au golf. Puis ben, c'est un peu grâce à mon père. Puis l'ami de mon père, on allait jouer ensemble. Puis je pense que c'est de là que j'ai eu la piqûre, là. Puis, tu sais, je pense que parce que j'ai eu la chance de te croiser, j'ai eu la chance de te coacher un peu lorsque tu étais au secondaire. Mais centre de golf Lanaudière, je pense que ce club de golf-là t'a permis de te développer, au moins au début. Parle-moi un peu de tes débuts là, dans le monde du golf qu'on va appeler compétitif, parce que tu jouais là, un peu pour le plaisir, mais quand tu as décidé de t'y mettre, c'est au centre de golf Lanaudière que tu fait ça. Ouais, ben dans le fond, j'ai joué au club de golf La Nadière pendant, je pense, 4 ans. OK. Puis cette année, j'ai changé à la Vallée du Richelieu. La Nadière, ils m'ont beaucoup aidé. Oui. Ils m'aident encore. On est en lien, la vallée et la Nadière. Alexandre Charon, le propriétaire, est en communication avec Benoît Pinsonneau ici. OK. Ils sont ben, ils sont très gentils avec moi. Ils m'aident puis ils me donnent beaucoup de choses. Puis la Nadière, ben, c'est un peu là que je me suis développé. Puis justement, l'année passée, vu que je commençais à avoir des meilleurs résultats, puis je jouais sur des plus gros terrains, Oui. ben, Alexandre, pas il voulait que je parte, mais il trouvait que c'était un peu le temps pour moi de changer de club, puis un peu level up. Puis Ouais. c'est pour ça que je suis venu à la Vallée. C'est important. Parle-moi un peu de l'environnement de la vallée. C'est drôle, j'étais là en fin de semaine pour l'Interclub A. La vallée du Richelieu a remporté, mais il y a quelque chose qui se passe à la vallée où ils développent énormément de bons golfeurs. Parle-moi un peu de l'environnement qui règne en ce moment à la vallée du Richelieu. Là, j'ai échangé avec des joueurs, puis ils m'ont dit, écoute, je peux avoir une game avec des joueurs scratch, il y en a partout. Pourquoi ça se passe comme ça à la vallée, selon toi? Selon moi, c'est qu'il y a il y a beaucoup de juniors. Je pense que Oui. c'est ben, le club avec le plus de juniors. Puis à travers tout ça, je pense que on s'entraide tous, puis on veut tous devenir meilleur que l'autre. Oui. Aussi, il y a les endroits pour pratiquer. Ils sont Mhm. vraiment belles. Il y a un beau gros putting green. Il y a 2 endroits pour chipper. Le range, il y a beaucoup de cibles, fait qu'on peut faire des contrôles de distance. Il y a même dans l'académie, il y a, je pense, 4 ou 5 trackman. On Oui. peut, euh, on peut y aller un peu quand on veut. Faut pas le monopoliser, mais juste on peut s'entraîner un peu sur notre contrôle de distance. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'il y a autant de bons joueurs ici. Excellent. Puis avant de parler du championnat provincial junior, parle-moi donc un peu de comment tu as accueilli la nouvelle là, ou que tu as reçu l'appel puis qu'on t'a annoncé que tu étais sur un Team Canada. C'est quand même impressionnant, mais Team Canada Next Gen. Le Next Gen est important, je pense, dans ton cas, parce que ça le dit, c'est la prochaine génération. Mais parle-moi un peu de comment tu as accueilli cette nouvelle-là d'un nouveau membre de Team Canada. Mais dans le fond, moi, j'ai pas reçu d'appel parce que c'est lors c'est un petit camp, ben, un tournoi de camp de sélection pour être sur l'équipe du Canada. Puis le gagnant, il est directement sur l'équipe. OK? Puis ben, heureusement, j'ai gagné le camp de sélection l'année passée en septembre. Ça s'est Fait fait où, ça? que ça s'est fait à Ovenbird, c'était en OK? Ontario. OK?
Puis, ben, en fait, c'est ça, j'ai comme su la nouvelle avec Tu le mon savais, pote au là. 18e trou. Ouais. Fait que ça, ouais, je pense que j'ai eu beaucoup d'émotions, puis ça m'a énormément aidé à travers mon hiver, surtout, puis encore, ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce que ça te donne, ça? Parce que c'est sûr que là, tu te dis, garde, j'ai pas laissé la place à personne. J'ai gagné le tournoi, fait que mon spot, je l'ai mérité. Mais qu'est-ce que ça donne, ça, être sur Team Canada, puis surtout dans l'équipe Next Gen? Ça donne beaucoup, ben, beaucoup plus d'expérience puis d'expertise. J'apprends beaucoup de choses. Oui, Puis durant l'hiver, on a eu 5 camps. On en a eu un au Texas, 4 en Arizona. quand même. Puis ouais, vraiment, à travers chaque camp, on apprend des nouvelles choses. Puis en même temps, il y a aussi un psychologue, ben, un préparateur mental Oui, qui nous suit et nous apprend des nouvelles choses. Euh, on peut prendre des rencontres avec lui aussi. oui, Quand on veut, gratuitement. Fait que ça, j'en ai profité beaucoup cet hiver, puis ça m'a énormément aidé. Puis je pense aussi, ben, le coach, Matt Wilson, il est vraiment, ben, tu sais, il est vraiment là pour nous. Si je lui écris, il va me répondre. oui. Puis ça, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que je pense que c'est beaucoup ça qui fait que Team Canada m'aide à me développer. Puis, tu sais, moi, j'ai coaché secondaire, cégep, université. Mais là, je suis curieux de savoir d'un athlète de très, très haut niveau, c'est quoi, selon toi, les meilleures qualités d'un coach? Tu as parlé de disponibilité, tu as parlé d'accessibilité à des spécialistes, des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, des nutritionnistes, un swing coach. Mais c'est quoi la plus belle qualité pour toi que tu recherches chez un coach? Pour moi, je pense, ben, tu sais, tous les athlètes, on est différents, mais pour moi, je Oui, pense que ça serait vraiment un coach qui est ouvert d'esprit puis qui garde les choses simples. OK. Parce que ben ça, je suis quelqu'un que si on me dit trop de choses, puis c'est trop compliqué, Ouais, je vais me perdre puis ça va pas bien marcher. Fait que c'est vraiment quelqu'un de, tu sais, il sait quoi me dire, comment le faire aussi, puis de la bonne façon. Fait que juste de ouais. garder les choses simples puis il est vraiment ouvert avec ce que je lui dis. Ah, ben, excellent. 10 juillet 2026, on a conclu donc, il y a un article qui est sorti sur toi, puis c'est là où j'ai entrepris les discussions pour justement qu'on soit en mesure de t'avoir sur le podcast. Donc, c'est conclu le championnat provincial junior. Parle-moi de ce tournoi-là, laisse aucun détail de côté, mais juste pour mettre un peu la table, Alexis a joué 4 rondes, hein? 4 rondes, le championnat. J'ai les résultats devant moi, des résultats assez rêvés. Alexis en première position, 67, 67, 69, 70 pour un cumulatif de -15. Et tu as gagné le tournoi par 5 coups contre sensiblement les meilleurs golfeurs juniors au Québec, voire même parmi les meilleurs juniors au Canada. Parle-moi de -15 après 4 rondes dans un tournoi majeur junior. Comment ça s'est passé? Euh, Ça va être un peu bizarre ce que je veux dire, mais ça c'est. Ben, tu sais, quand on joue du haut en mongol, c'est vraiment juste de garder les choses simples. Ouais. Puis de vraiment juste, je pense que c'est un des tournois que je suis resté le plus patient dans toute ma vie. Puis de vraiment prendre, ben aussi tu prends les bonnes opportunités au bon moment, puis Mhm. tu minimises les erreurs. Puis je pense que ben, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai joué un autant bon, ben, j'ai eu un autant bon résultat final. Puis je pense aussi il y a eu ma préparation avant. J'ai OK. eu quelques tournois avant qui ont fait que ça m'a mis en confiance. Ma game Ouais. de golf, elle allait bien. Fait que je pense que vraiment tout ça mis ensemble a fait que j'ai eu un autant bon résultat. Puis tu sais, 2 rondes de 67 pour partir un tournoi, c'est certain que ça commence bien. Mais comme les tournois sur le PGA Tour, des tournois de 4 rondes, tu n'as pas le choix de t'attendre à ce que tu aies une ronde sur les 4 qui est peut-être un petit peu moins performante. Ça n'a pas été ton cas. Tu as joué 4 rondes under par. Je pense que je lisais, puis tu me corriges si je me trompe. C'est quoi? C'est 30 trous consécutifs, pas de bogey? C'est qua- euh, c'est 2 rondes plus 4 trous. Fait que 40 trous Fait que sans 40 bogey. trous, pas de Ouais, bogey. Fait que 40. tu sais, il y a quelque chose là. Il y a 40 trous consécutifs qui a pas de bogey.
Tu te fais quasiment te sentir bien d'en faire un, là, sans lever un peu la pression de dire, OK, regarde, je vais faire un bogey là, puis je sais, je vais faire d'autres birds. Ouais. Ben, au contraire, on dirait que j'étais comme un peu fâché parce que, OK. je veux dire, tu sais, quand tout le tournoi t'avance, mais tu recules pas, c'est Ouais. quand même assez le fun. Puis là, c'est Ah oui. comme, c'était mon premier pas de reculon que j'ai fait. OK. Mais après ça, vu que tout allait bien, je savais que mon golf qui allait bien, c'était pas un stress, là, juste continuer à Non, faire ce non, que c'est j'avais à ça. faire. T'as pas laissé un bogey dérailler tout ça, là. Non, ben non. Qu'est-ce que tu as appris de ce tournoi? C'est le fun, tu as gagné championnat provincial, c'est super, tu as dominé la compétition, c'est le cas de le dire, mais tu en retires quoi de ces événements-là? Parce que c'est pas la dernière fois, puis ça fait quelques années maintenant qu'on te regarde évoluer, puis ta progression, il y a beaucoup de monde qui parle d'une progression fulgurante. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que tu fais les choses de la bonne manière, tu prends ton temps. Oui, tu as des plateaux que tu réussis à gravir, mais qu'est-ce que tu retires d'une expérience comme ça pour pas que ça soit exceptionnel, mais que ça soit juste la prochaine étape de jouer des tournois de même? Je pense que ce que je retire de ce tournoi-là, c'est vraiment que c'est tout le travail que j'ai mis en place durant l'hiver, tout Ouais. comment je pratique avant chaque ronde de tournoi, je pote pas de Mhm. n'importe où, je fais du bon contrôle speed, je pratique mon 3 pieds, mon 6 pieds, mon 9 pieds. Dans le range, j'ai une intention, je fais pas juste frapper des balles pour frapper des balles. Fait que je pense que tout ça ben, mis en place a fait que j'ai eu un notamment tournoi, puis je pense que ce que je retire, c'est que rester patient, c'est vraiment la clé Ouais. de mon succès pour le moment. OK. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi la prochaine étape, là? Tu gagnes le championnat provincial, tu as clairement des compétitions à l'international, tu es un très bon classement Wagger pour ceux et celles qui écoutent le podcast, ça, c'est le classement mondial. Tu es 42e dans les AJGA, tu es bien classé, mais c'est quoi la prochaine étape pour Alexis Rouleau? Prochaine étape, ça serait tournoi ou dans Ouais, ma peu vie. importe, peu Ok, importe parfait. dans ta carrière de Euh, golfeur, tu es sur Team Canada, fait qu'il y a clairement des opportunités que, que d'autres n'ont pas, là. ouais. Mais si je vais à court terme, ma prochaine étape, ça serait, je pars vendredi pour le US Junior amateur, OK. qui est, je pense, le plus gros tournoi junior au monde. Ouais. Puis, ça, là, je pratique un peu cette semaine. Je mets tout en place, ce que je suis capable de mettre. Puis, on va voir comment ça va aller. Puis sinon, j'ai décidé de prendre mon temps puis faire 3 ans de cégep l'année OK. prochaine. Je vais aller au cégep puis je vais le faire en 3 ans. Je pense que c'est mieux pour mon développement parce que oui, un développement assez rapide. Ouais. Mais en même temps, même si j'aurais des opportunités aux États-Unis, je pense que de prendre mon temps, rester proche de mes amis, Ouais. ça va faire que je vais avoir plus de plaisir avec ma game de golf. Fait que OK. je pense que ouais, ça c'est mon plan. Quand je parlais avec Antoine Jasmin, tu sais, lui, il a pris une année de sabbatique avant de se rendre, il joue en Oregon, là, il s'en va à Pepperdine, mais il m'a parlé de son entourage. Puis c'est drôle parce que là, tu es le deuxième athlète que je rencontre avec des résultats extraordinaires, mais tu es la deuxième personne qui me parle de ses amis puis de son entourage. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ont peut-être tendance à négliger. C'est que oui, il y a le golf, mais il faut que ça reste quand même plaisant. Faut que ça reste quand même tu sais, agréable de jouer pour mettre les efforts. Tu passes beaucoup, beaucoup de temps. Puis quand je t'ai coaché, puis quand je t'ai croisé au Collège de Montréal, en haut, là, sur le tapis de putting qui roule à 25, là, Ouais. euh, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est en train de développer avec des programmes sport-études, oui, des golfeurs, mais aussi des meilleurs humains, mais un sentiment de camaraderie. Puis, je pense que ce que tu nous expliques là, c'est que tu veux prendre ton temps, tu veux être au cégep, tu veux rester proche quand même de ton entourage. Euh, mais il y a du monde qui te supporte en arrière. Oui, il y a tes amis, mais tu sais, il y a d'autres mondes qui te supportent en arrière. Parle-moi un petit peu de ton support system en ce moment autour de toi. Ouais, je pense que mon père serait la personne qui me supporte le plus. OK? Il est, justement, vu que c'est un enseignant, il y a beaucoup de congés pendant l'été, fait qu'il peut venir avec moi dans presque tous mes tournois, à part quand c'est l'hiver ou vers la Ouais, fin de l'école. ouais, Puis je pense que
même si c'est pas un coach de golf ou il peut pas vraiment m'expliquer de technique dans mon swing, tout ça, il a fait du ping-pong. OK. Fait que il a fait du ping-pong assez compétitif quand il était plus jeune. Puis Oui. je pense l'aspect mental, il l'a beaucoup. Puis ça, il m'aide beaucoup. Il lit beaucoup d'articles dans le journal. Puis à chaque fois aussi, quand on regarde le golf à la télé, on apprend des meilleurs. Oui. Fait que je pense que ça, c'est une des personnes. En fait, c'est la personne qui me supporte le plus. OK. Il y a ma mère aussi. Mhm. Puis tout le coach sur l'équipe du Canada. C'est un peu. Ben, pas stupide à dire, mais à travers tout, il y a mes amis, puis Mhm. Ah, 100%. ils sont contents pour moi. Fait que, Ouais. ouais. Y a-tu un peu de pression de tes amis? Y a-tu du monde dans ton entourage qui sont capables de rivaliser avec toi sur un terrain ou ils te laissent aller? Puis... Ben oui, c'est sûr, là, c'est le fun encore faire des compétitions au golf. Je Ouais. peux leur donner quelques coups, puis on peut se faire un bon match. Ah, that's it. Super. Je te pose une question un peu difficile. Prends le temps d'y réfléchir. Selon toi, qui est dans la pente, dans la fleur de l'âge, puis vraiment dans la bonne optique pour te rapprocher, j'imagine que l'objectif ultime, c'est de jouer sur le PGA Tour. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce que ça va prendre pour que Alexis Rouleau puisse éventuellement s'approcher là, des meilleurs joueurs au monde selon toi? C'est quoi la prochaine avenue pour y arriver? Je pense la plus grosse clé, c'est euh, d'a- d'acquérir plus d'expérience, OK. puis de jouer des plus gros terrains aux États-Unis, Oui. puis à jouer contre les meilleurs juniors à travers le monde. Mhm. Je pense que si je fais ça, puis je continue à avoir une bonne discipline d'entraînement, je pense que je serais capable d'aller sur le PGA Tour un jour. That's it. Ah, puis il faut que tu y crois. Hein? Tu n'as pas le choix. J'ai côtoyé quand même des joueurs de très, très haut niveau. D'ailleurs, un qui a gagné sur le PGA Tour quand je m'entraînais en Floride. Puis, ce qu'il m'expliquait, c'est juste de se rendre sur le PGA Tour. Une fois que tu es rendu, après ça, tu es, de niveau pour compétitionner. Puis, tu gagnes un tournoi, ça change une vie. Je pense que tu te débrouilles très, très bien, mais tu es en train tranquillement de laisser ta marque sur le golf au Québec, comme les Antoine Jasmin que j'ai rencontrés il y a 2 semaines. Euh, Parle-moi un petit peu de ton, si on parle hors golf, ton expérience. Tu me disais que tu étais en gymnastique pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que moi, je crois beaucoup au multisport, je crois beaucoup à la spécialisation un peu plus tardive. C'est important de faire d'autres choses. Moi, je suis issu du football. J'ai d'autres, beaucoup des bons joueurs de hockey, mais toi, c'est particulier. La gymnastique, t'as apporté quoi dans ton développement en tant qu'athlète? Pas nécessairement en tant que golfeur, mais je veux connaître un petit peu plus l'athlète derrière le golfeur. Je pense que la gymnastique m'a apporté beaucoup de discipline Oui, parce que, tu sais, à un jeune âge, quand tu as 7, 8, 9, 10 ans, oui, tu sais, on est des enfants, on veut avoir du fun à travers tout, mais je pense que la gymnastique, je pense que c'est parce que comme un sport un peu discipliné avec les coachs qui sont assez sévères, tout ça. oui. Fait que je pense que c'est la discipline d'entraînement, puis de pas me laisser aller, juste de faire ce que j'ai à faire. OK. Est-ce que c'est difficile pour toi de garder cette discipline-là ou c'est maintenant ancré, ça fait partie un peu de ton quotidien maintenant? Je pense que ça devient de plus en plus ancré dans mon quotidien, Oui. mais c'est pas tout le temps facile. Il y a des matins que aller au gym ou aller courir ou aller m'entraîner au golf, c'est moins facile. Oui. Mais je pense qu'à travers tout, justement, vu que j'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps, puis que j'ai pas fait du golf depuis mon jeune âge, ça fait que j'ai encore beaucoup de motivation à aller pratiquer puis m'entraîner. Excellent. T'en fais-tu encore de la gymnastique? Non, Non, c'est fini ça. j'ai ouais, j'ai C'est coupé ça, terminé, on met ça en arrière sur un ouais, autre chapitre. les blessures, les coachs aussi, puis j'étais un peu tanné. En fait, Ouais, tout en sorte que j'ai arrêté. puis c'est correct. Ça te permet quand même, je suis certain que tu as encore d'un background de gymnastique qui t'aide lors des compétitions, lors des entraînements et tout ça. Ça se perd pas non plus, là. Ouais, oui. OK. On a parlé du rêve du PGA Tour. Je pense que le plus gros défi, Antoine en a parlé, moi j'en ai parlé à plusieurs reprises.
un des plus gros freins, je pense, pour la progression de nos athlètes au Québec. Malheureusement, c'est le côté financier. Tu as parlé qu'il y avait des gens, donc que ce soit le Club de la Naudière, Vallée du Richelieu maintenant, Team Canada, je suis certain qu'il y a des bourses ou il y a des fonds, tu sais, ils vous rendent des camps d'entraînement disponibles. Mais je veux toucher à une fondation qu'on reçoit à quelques reprises au Blainvilliers, la Fondation Aléo. Je pense que c'est une fondation qui est extrêmement importante pour tous les sports au Québec. Là, on parle de golf, donc c'est certain que je vais emprunter un peu cet angle-là. Parle-moi un peu de cette fondation-là. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Puis ces sous-là, veut pas, ça prend de l'argent pour se développer à un haut niveau dans n'importe quel sport. Dans le golf, ça coûte très cher. Tu l'as dit, il faut que tu ailles jouer aux États-Unis pour te développer. Parle-moi un peu de cette fondation-là, puis du côté financier, qui est quand même un beau défi, là. Ben, dans le fond, je suis boursier de Aléo, ça fait 2 ans d'affilée, Oui, 3 ans d'affilée. OK. Puis, ben, dans le fond, c'est vraiment une fondation pour aider les athlètes au Québec dans tous les sports, pas juste au golf. Oui. Puis, ils donnent des bourses, je pense, à une vingtaine d'athlètes dans le golf. Puis, à travers tout ça, il y a beaucoup d'autres sports. Mhm. Fait que, ben, je pense à ben, tout argent qu'on peut amasser nous aide. Fait que, ouais. Il y a la Vallée du Richelieu aussi qui m'aide financièrement. La Nodière, Team Canada, tout ça mis ensemble fait que je peux peut-être un jour réaliser mon rêve. Ok. Puis tu sais, plus ça va aller, plus les gens, tu fais des podcasts, je pense que tu étais, en entrevue après ta victoire au championnat provincial, mais je pense que plus on est capable de vous mettre dans la vitrine, plus on est capable de vous mettre de la visibilité. J'en ai parlé, mais j'ai eu la chance de jouer avec Joey Savoie au Panama pendant l'hiver. Il a connu une victoire sur le Latino, ça lui a donné des commanditaires, mais Joey m'expliquait que sans ses commanditaires, malheureusement, il a beau faire toutes les birdies qu'il veut, les rondes under par, bogey free, sans l'appui des commanditaires, c'est extrêmement important. Puis, tu sais, c'est un peu un appel à tous aussi. Il y a plusieurs personnes qui écoutent le podcast qui se disent c'est le fun, on veut encourager la relève. Le côté financier, c'est probablement un des points les plus importants là, pour développer la relève. Fait que je te félicite, un, d'être boursier pour la Fondation Aléo, mais deux, d'aller chercher les résultats lorsqu'on te donne l'opportunité. Donc, camp d'entraînement Team Canada, tu t'es dit, moi, regarde, je ne vais pas laisser la place au hasard, je vais remporter ça. Je trouve que tu es vraiment sur la bonne voie. Je veux te laisser un peu le mot de la fin en nous parlant, où tu nous as parlé de ton coach sur Team Canada, mais parle-moi des entraîneurs que tu as eus au courant de ton développement au Québec, parce que c'est ça aussi que je veux faire avec le podcast, c'est de mettre la lumière sur nos golfeurs québécois, mais sur nos professionnels aussi, qui sont plus nécessairement des compétiteurs, mais qui deviennent des entraîneurs. Parle-moi un petit peu de tes coachs que tu as eus au Québec depuis le début de ta carrière de golf. Ben, dans le fond, le premier coach que j'ai eu, ça serait à Lanaudière. Oui, C'est le pro Charles Machildon oui, qui, quand je suis rentré, m'a pris un peu sous son aile avec moi, puis mon ami Arnaud, Mathéo Jacquenot, qui sont rendus maintenant à la vallée aussi avec moi. oui. Ensuite, Trois jeunes que j'ai euh, vus au Collège de Montréal, là. ouais, c'est des Arnaud avec bons son amis fameux chapeau. encore. Ouais. That's it, c'est Puis ça. Ouais, ouais. après, après ça, ben, en rentrant au Collège de Montréal, ça a fait en sorte qu'il y a eu Gabriel Moncé-Barbeau, Ouais, Benoît Lemieux, toi et Daniel Langevin qui m'ont ouais. coaché un peu. Ben, Mhm, Daniel Langevin il est revenu cette année. mhm. Puis ça, c'est les coachs qui m'ont aidé durant mon développement. Après ça, quand je suis rentré, ben, en fait, ma deuxième année sur l'équipe du Québec, il y avait Louis Bourgeois Oui, qui m'a coaché. Je suis un très bon ami de son fils aussi, on s'entend bien. Zach, ouais. Ouais, Zach. Puis après ça, ben, cette année, ça a été beaucoup Matt Wilson qui m'a Mhm, coaché. Fait ouais. que ça serait les coachs que j'ai eu dans mon développement. Puis aussi, tu parles d'un Louis Bourgeois, tu parles d'un un Dan Langevin, c'est des gars qui ont énormément d'expérience, Ben Lemieux, mais de voir un Gab Massé-Barbeau qui, je sais pas si tu le sais, mais Gab Massé-Barbeau a été coaché par Ben Lemieux, par Dan Langevin.
en jouant sur les carabins. Puis là, de voir que tu es un bon joueur, tu es un compétiteur. Gab se plaît à prendre sa place sur l'équipe de coaching et sur Team Québec aussi. Je suis content de voir qu'il y a de la relève aussi au niveau du coaching. C'est le fun de voir de la relève au niveau des athlètes, mais ça prend des coachs compétents pour vous assister. Donc, je pense que tu as une belle progression, tu as un bel entourage. Je veux te remercier d'avoir pris le temps d'être venu sur le podcast, de nous parler un peu. C'est certain que moi, je vais en bio, je vais mettre toutes les informations pour te suivre, pour te supporter. Je veux juste te remercier puis t'encourager à continuer à mettre les efforts. Bonne chance dans tes tournois. Assurément que tout le Québec va avoir les yeux rivés sur tes performances. Donc, je te félicite puis je te remercie encore d'être venu sur le podcast. Yes, merci beaucoup, mais merci à vous hein, de faire ça. C'est vraiment le fun d'aider les juniors du Ça Québec. fait, ça fait un grand plaisir. Avec le mot de la fin, honnêtement, on ne parle pas de vin cette semaine, on va parler juste de golf. Mais juste un rappel que le podcast Autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Merci à vous aussi.